On dirait que je suis en train de préparer une petite potion. Vu comment ça bouillonne. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Simchi, bienvenue sur ma chaîne où je partage plein de recettes sympas et super faciles à faire, notamment des recettes asiatiques, mais aussi des recettes sucrées comme les desserts, les gâteaux, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un dessert à base de taro. Le taro sago, c'est un dessert à base de taro avec du lait de coco et des perles de tapioca. Alors si tu ne connais pas le taro c'est un légume racine qui est assez proche de la pomme de terre, qui a cette couleur un petit peu violacée. Comme il est légèrement sucré, ça rappelle un peu la patate douce. Donc le taro il est riche en fibres, en calcium et en fer. Et en Asie, notamment en Asie du Sud, on peut le retrouver dans plein de recettes, que ce soit sucré ou salé. Donc voilà, aujourd'hui je te montre ma recette de dessert au taro. Donc voici les ingrédients qu'il faut pour cette recette. Ici j'ai du taro congelé parce que j'ai pas trouvé du taro frais au rayon légumes. Il y en a de temps en temps, mais c'est pas souvent. C'est plus facile de trouver du congelé. Ensuite, on a des petites perles de tapioca évidemment. Ici j'ai du lait de coco et de la crème de coco. C'est ma petite préférence pour avoir un dessert un peu plus onctueux. Mais si tu trouves que c'est trop gras, tu peux très bien utiliser que du lait de coco. Du sucre cristal, mais si tu n'en as pas, tu peux très bien utiliser du sucre blanc. Dans un premier temps, je vais cuire les morceaux de taro à la vapeur. Donc là, il y a l'eau qui bout. Je vais laisser cuire pendant au moins 20 minutes. Pendant ce temps-là, je vais cuire les perles de tapioca. Je vais d'abord bouillir de l'eau. Là, à peu près 1,5 litre d'eau. Il faut vraiment attendre que l'eau bout avant de verser les perles de tapioca, sinon ça va coller ensemble. Donc là, on verse tout d'un coup. Et on va les mélanger directement pour éviter que ça colle. On va laisser cuire tout doucement jusqu'à ce que les perles deviennent vraiment transparentes. Là, c'est encore blanc, mais vraiment, il faut que ce soit translucide, quoi. Donc on va laisser cuire tout doucement à feu moyen. Là, je sens déjà l'odeur de taro. Ça sent trop bon. Moi, j'aime trop. Il faut vraiment racler le fond parce que ça peut coller, justement. Voilà. Ça commence à devenir translucide. Voilà, le taro, il est cuit. Il y a la couleur violette qui ressort bien. Alors ici, j'ai prélevé à peu près 1/3 de taro que je vais écraser en purée pour faire ressortir davantage le goût de taro quand on va mélanger avec le lait de coco. Donc là, ça commence à être un peu gluant. Donc là, on continue à gratter le fond. Donc là, j'éteins le feu et je laisse les perles reposer encore une dizaine de minutes, le temps que les dernières perles cuisent bien. Hop, voilà. Voilà. Donc, au bout de 10 minutes, on va avoir des perles complètement translucides. Hop. Et voilà, après rinçage, ça fait des petites perles. Alors ici, dans la marmite, je vais verser le lait de coco, enfin la crème de coco, pardon, le lait de coco, le sucre évidemment. Là, je vais laisser chauffer le lait pour faire fondre le sucre. Ça commence à fondre tout doucement. Donc là, le lait commence à chauffer. Je vais verser la purée de taro. Enfin, verser, je vais incorporer. Voilà, hop. Donc là, le sucre est complètement fondu. Je vais ajouter les restes de morceaux de taro. Hop. Vu que le lait est bien chauffé, j'éteins le feu
Et je vais incorporer les petites perles. Hop là. Évidemment, bien mélanger. Et voilà, tout simplement. Et c'est prêt. Et voilà le résultat. Franchement, ça donne trop envie de goûter là. Les perles. Pas très sucré, donc c'est parfait. Donc ça se consomme chaud ou froid. Moi je préfère quand c'est tiède, ça réchauffe, surtout en hiver. Et c'est super réconfortant. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésite pas à liker et à partager si tu as aimé ma vidéo. Et aussi n'hésite pas à me laisser en commentaire pour me dire si tu connaissais le taro et ce dessert évidemment. Et aussi n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao!